ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. J'ai failli être à la bourse ce matin, on court. J'arrive devant l'école de ma fille, son maître est absent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog weight, vlog perte de poids où nous allons passer toute la semaine ensemble dans mon parcours perte de poids. Je vous mets la pesée de début de semaine, je suis rendue à je sais plus combien mais vous voyez sur la vidéo. Et cette semaine, vu que j'ai perdu quand même plus de 2 kilos la semaine dernière, mon but va être juste de ne pas reprendre de poids. Aujourd'hui, encore une journée un petit peu particulière, je crois que je vais devenir dingue. La semaine dernière, je suis restée à la maison, j'étais confinée parce que mon fils était positif. Et du coup, ma classe a fermé puisque je suis professeure des écoles. Ce matin, je me speed parce que franchement, c'était galère de pas arriver en retard. J'ai réussi à tout préparer de justesse avec ma fille, on court devant l'école. Et là, je vois pas la directrice de l'école de ma fille qui me fait « Ah non, son maître, il est absent. » Et en plus, il y a un cas de Covid dans sa classe. Donc, la classe, elle est fermée au moins aujourd'hui, demain, peut-être même jeudi et vendredi. Sauf s'il y a un remplaçant, chose qui m'étonnerait, après on ne sait jamais. Et dire que la directrice de l'école où moi je travaille m'avait félicité de ne pas avoir attrapé le Covid de mon fils, de ne pas être passée positive pour pouvoir reprendre le travail aujourd'hui. Non mais je crois que je vais devenir dingue. Regardez, j'avais même prévu mes petites pâtes pour ce midi avec ma boîte de thon. Bah oui, parce que j'étais en retard, j'ai pas eu le temps de faire mieux, mais quand même, c'était de justesse. Avec mon yaourt et ma banane, et aussi des clémentines. Et ce matin, oula, la lumière, elle est vraiment pas bonne ici. Je retourne dans le couloir. Ah ouais, on garde la pêche, mais en vrai, cette situation est juste intenable en fait. Je pense que là, à mon avis, je vais finir par me faire virer parce que c'est pas possible. Il y a toujours quelque chose. Je suis tombée malade, ma classe est fermée. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, la dernière fois, c'était un cas positif dans la classe de ma fille. Ma classe a fermé. Ensuite, c'était un cas positif dans la classe de mon fils. La classe n'a pas fermé, mais j'ai dû quitter le boulot une après-midi pour aller faire tester mon fils, qui est revenu négatif et qui 2 jours après est passé positif. Donc, j'ai passé une semaine à la maison. Et bref, voilà, c'est la situation en ce moment est juste dingue. Bon bah voilà, la puce est devant les dessins animés. Ma petite poupette, vous avez vu cette touffe? Ah oui, c'est une métisse. Hein. Ah, monte pas ta tête. Bon, je viens de déposer les papiers au boulot. Et là, j'ai ma meilleure amie qui m'envoie un message comme quoi elle est positive et que du coup, il faut que je me fasse tester. En fait, il y avait un cas contact à son boulot. Elle a appris hier, elle a fait un test ce matin et c'est positif. Et en fait, elle est venue me voir ce week-end parce que moi, ce week-end, j'avais pas le moral. Et ma meilleure amie, elle est venue me remonter le moral. Et du coup, bah, elle m'a peut-être filé le Covid au passage. Franchement, au point où on en est, hein, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Donc, voilà, ça sert à rien que je fasse un test. De toute façon, on est lundi. Je l'ai vu hier, donc j'en ferai un mardi ou mercredi. Puis, de toute façon, je suis à la maison, donc bon. Bon bah, on s'amuse au jeu, hein. Faut bien occuper la petite. Il y a personne, ma foi, je suis toute seule avec elle. Je prends les choses positivement. Voilà, la situation est comme ça, je n'y peux rien. Autant tirer le positif de tout ce qui m'arrive dans ma vie, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans tout. Maintenant, j'ai décidé de plus me prendre la tête et de trouver le positif partout. Et voilà. Voilà donc mon assiette ce midi. Donc c'est juste un croque-monsieur que j'ai fait maison avec juste une tranche de jambon, un peu de crème fraîche allégée, du gruyère râpé et un fromage à croque-monsieur. Une petite salade avec de la vinaigrette qui n'est pas allégée, je précise, et des petites tomates cerises. Bon, j'ai commencé à prendre du chrome il y a maintenant plus d'une semaine. C'est censé agir sur les pulsions sucrées. Et il contribue au maintien d'une glycémie normale. Voilà.
Donc c'est un complément alimentaire à base de chrome et hydrolysate de protéines. Alors par contre, ne me demandez pas à combien il est dosé, je sais pas, c'est pas marqué. Je l'ai pris en pharmacie, c'est peut-être pas la meilleure référence. Bref, en tout cas, donc j'ai pris ça par rapport à mes pulsions sucrées, puisque j'ai une addiction alimentaire, dont une addiction au sucre. Mais j'ai aussi tendance à manger mes émotions et comme par hasard, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai beaucoup mangé mes émotions, donc je ne peux pas dire si ça fonctionne ou pas. On verra cette semaine si j'ai des compulsions ou pas, et si c'est psychologique ou pas, parce que j'arrive bien à faire la distinction entre les deux. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va marcher sur les troubles du comportement alimentaire, sur le fait de manger ses émotions, de trouver du réconfort dans la nourriture. Non, ça va plutôt, si ça marche, agir sur le fait de ressentir le manque de sucre parce qu'on est addict au sucre. Du coup, je prends un comprimé après mon repas de midi. Là-dessus, c'est conseillé à la fin du déjeuner. Je pense qu'ils veulent pas dire petit déjeuner, mais bien déjeuner. En tout cas, vu que moi, mes pulsions, de toute façon, c'est plutôt en fin de journée. Je pense que c'est mieux de le prendre à midi. Ça doit mettre une demi-heure à 1 heure à faire effet, je pense, à peu près. Donc, on verra. On fera un petit bilan à la fin de la semaine, voir si ça fonctionne ou pas. Mais déjà, je peux vous dire que j'ai énormément de retours positifs dessus. Et j'ai aussi des retours négatifs, dont des retours de personnes qui me disent « Oui, moi, je mange mes émotions et c'est pour ça que ça marche pas. » Donc, on fera le point à la fin de la semaine. Bon, c'est l'heure du goûter. Du coup, je vais me faire un petit fromage blanc. Donc, je prends celui-ci, 0%, parce qu'il est moins calorique. Ensuite, je mets des fruits rouges. Comme ça, ça se conserve hyper longtemps vu que c'est congelé. Un peu de sucre, même si c'est mieux de pas en mettre, mais moi j'ai vraiment du mal sans sucre. Et ensuite j'aurais rajouté des fruits secs, donc là j'ai choisi noisettes et amandes effilées avec un peu de graines de pavot. Et en topping du beurre de cacahuète, attention celui-là c'est pas du tout une référence. Je l'ai acheté en magasin en fait, mais il faut l'acheter sur internet et je sais même plus sur quel site, donc franchement on verra ça une autre fois. En tout cas je vais me faire un petit fromage blanc. Bon alors franchement je me prends plus la tête à peser, au début je faisais. Maintenant, vraiment, je fais plus, je fais à vue d'œil en fonction de ma faim, même pas du nombre de calories. Je me dis pas là, j'ai combien de calories ou quoi. Je me dis, ok, j'ai faim un petit peu, beaucoup, moyennement, et je me sers en fonction de mes sensations de faim. Le sucre, pareil, je dose vraiment à vue d'œil aussi en fonction de ce que je pense avoir besoin. Donc les fruits rouges, c'est vraiment un mélange, il y a plein de choses dedans. Voilà, par contre, je vais attendre au moins 10 minutes avant de le consommer, le temps que ça se décongèle, mais c'est assez rapide. Donc je rajoute mes petites noisettes. Mes petites amandes effilées. Attention aux fruits secs, hein, c'est bon pour la santé, mais à consommer quand même sans abus parce que c'est hyper calorique. Donc quand on veut perdre du poids, vaut mieux pas trop pousser non plus là-dessus. Des petites graines de pavot. J'en mets partout à chaque fois, c'est pas possible. J'aurais pas dû laisser la cuillère dedans. Et donc le beurre de cacahuète. Là, je prends une bonne cuillère à café. Pas beaucoup plus, même si j'adore ça, parce que ça, c'est pareil, c'est hyper calorique. Mais c'est mieux que le Nutella. Hein. Mes fruits n'ont pas encore décongelé, mais je suis trop impatiente. Juste une petite bouchée là. Avec du beurre de cacahuète, comment j'aime trop ça. C'est trop bon. T'en as mis combien ma chérie? 2. Oui. 2 sucres? Oui. Donc ma fille elle m'a mis 2 demi-sucres parce que c'est des demi-sucres. Donc ça fait 1 sucre dans mon thé. Bon, moi je vais faire un petit peu de vélo aujourd'hui. Voilà, 2 fois 10 minutes. Je me rends au travail. Je vais envoyer des devoirs à faire aux élèves pour toute la semaine, puisque je pense que j'en ai pour toute la semaine. Donc on va voir ça. Et ça me fait faire un petit tour. Donc c'est pas plus mal. Ça m'a fait du bien le vélo. J'ai vu la directrice tout à l'heure en passant. Ça va? Bah ouais, mais ça va. Ah, c'est pas gérable qu'elle me dit. Oui, mais j'y peux rien. Bah je sais bien qu'elle me dit. Apparemment les parents ils pètent un câble.
Donc elle leur expliquait que c'est pas pour rien qu'on a fait grève jeudi, quoi. C'est pas pour nous faire plaisir. Hein. Et ce qui les énerve davantage, c'est que qu'on les prévienne de suite le matin. Mais moi, c'est pareil. Je le savais pas avant ce matin en déposant ma fille à l'école. C'est le gros bordel. Et ça arrange personne. Mais voilà, il faut que la responsabilité tombe plus sur certaines personnes que d'autres. Et ça, c'est pas cool. Bref. Donc, je vais préparer je sais pas quoi pour envoyer aux élèves parce que... Et pour m'excuser, même si je n'y suis pour rien. Aux parents. Voilà. Je me suis défoulée sur mon vélo. Ça m'a fait trop du bien. En plus, balade nocturne, là, j'ai tout donné, j'étais à fond. Je passe à la boutique africaine prendre du riz parce que c'est encore ouvert, c'est chouette. Voilà, j'ai pris le riz. Par contre, j'avais trop envie d'un coca, un truc frais là. Franchement, j'ai vu les boissons, impossible de résister, mais au moins j'ai limité la casse avec l'ice tea, c'est 10 fois moins calorique. Oh, je suis moche. Alors ici j'ai préparé des escalopes de poulet avec de la sauce tomate et de la crème fraîche et puis des poivrons, des tomates. Et à côté je sors une tortilla de blé qui si ma mémoire sont bonnes font 133 calories l'une. Et du coup je vais me faire un wrap. Je vais voir si c'est bien 133 calories. Ouais c'est ça, 133 pour une tortilla. Voilà, je me suis souvenue. Donc, j'ai mis ça dedans et je vais mettre un peu de salade par-dessus. En tout cas, ça sent trop bon. Voilà. Je sens que je vais me régaler. Par contre, après, bien sûr, il faut les conserver hein, parce que sinon, ça sèche. Et après, il n'y a plus qu'à jeter. Ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà. Du coup, je prends les sachets en plastique. Il y en a plusieurs tailles de chez Ikea. Voilà, en gros, c'est ceux-là. Donc là, j'en ai de plusieurs tailles. J'ai ceux-là et ceux-là. C'est juste trop bon, franchement. C'est mon fils qui voulait des faritas. Il me réclamait ça depuis plusieurs jours, là. Donc, du coup, j'ai voulu lui faire plaisir. Et je me suis régalée au passage. Je vais m'en prendre une deuxième parce que franchement, c'est juste trop bon. Impossible de résister. J'aurais dû vous montrer la recette, mais c'est pas compliqué, hein, franchement. Escalope de poulet avec de l'huile d'olive, des oignons, des tomates, des poivrons des 3 couleurs, plein d'épices, j'ai mis du paprika, du piment, après de la sauce tomate, de la crème fraîche allégée, et je crois que c'est tout. Vraiment un délice. Bref, bon bah du coup je vous mets le bilan de la journée. Moi je me sens plutôt ok avec cette journée, voilà, donc je me prends plus la tête là, franchement je veux plus me mettre de pression, j'écoute mes envies, j'écoute mon corps, j'essaie juste de pas être dans l'abus et puis voilà, de toute façon mon but cette semaine c'est même pas de perdre du poids, j'ai perdu 2 kilos la semaine dernière, c'est de ne pas reprendre de poids. Maintenant si j'en perds je serai contente quand même, hein. Allez, à demain. Oui, toi aussi t'es à la maison, je suis avec ma fille et d'ailleurs je montre vraiment le bon exemple, hein. Il est 11 h, j'ai pas déjeuné ce matin parce que j'avais pas faim. Et généralement j'ai pas faim le matin et je tiens jusqu'à midi, mais peut-être parce que je suis dans l'action aussi et que j'ai pas le temps de me reconnecter à mes sensations. Là j'ai super faim, donc du coup je me prends des petits gâteaux parce que je sais pas quoi prendre d'autre et puis ça me donne envie. Voilà, je suis pas capable d'attendre 1 heure avant le repas, hein. Et puis ce matin, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai sorti mon cahier et mon cahier vidéo, parce que j'ai un cahier où je note mes notes vidéo pour les vidéos que je prépare. Et je suis en train de vous préparer 4 vidéos, voilà. Enfin, vous savez, j'écris pas tout, en fait, je fais des plans. Je note les idées sur lesquelles je veux venir, donc je prends le temps de réfléchir, ok. Après, j'organise ça comment, d'accord. Ça, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Comment est-ce qu'on peut faire? Enfin, voilà, du coup, je sais pas, je me suis motivée. J'avais envie de choper un peu dans ma liste quelques vidéos que j'avais envie de tourner là. Et puis j'espère que j'aurai le temps de les faire aujourd'hui. Bon, 4 vidéos c'est chaud quand même en une journée. Mais là je suis en train de finir le plan de ma 4e vidéo. Et cet après-midi, pendant que ma fille fait un petit dodo, j'espère, je tournerai mes vidéos qui sortiront petit à petit, pas tout d'un coup. Voilà. Alors pour ce midi, donc c'est des pâtes carbonara. Donc tout simple, hein, crème fraîche allégée, lardon et des petites nouilles. Voilà, coquillettes.
Miam miam, c'est ma fille qui voulait des patacos alors. Patacos, c'est comme ça qu'elle dit. Voilà. Me serais-je faite toute belle pour tourner mes vidéos? Oui. J'ai la tête comme ça. J'adore les vlogs. Le seul moment où vraiment je me lâche quoi. Là j'étais devant ma vidéo, j'essaie d'avoir un truc cadré et tout. Bah oui, parce que quand tu traites une thématique, tu restes dans le thème, tu peux pas trop faire le zézé. Bref, ça y est, j'ai fait mes 4 vidéos. Je ferai le montage ce soir. Peut-être pas les 4, c'est très long le montage. Hein. Mais je suis contente. Il y a 4 vidéos qui vont arriver. Et j'ai hâte de vous poster ça. Je vais prendre l'éclair au chocolat. Il me fait vraiment de l'œil. Il est gros. Oh là là, je vais me régaler. Bon, moi. C'est vrai qu'il est gros, hein. Plus de 300 calories, je pense. Je dirais 350 calories. On s'en fout. Qui est obsédé par le Covid? Bah, tout le monde. Bon, il y en a que ça atteint pas. C'est vrai en plus, il y en a qui m'ont dit que ça les atteignait pas. Genre là, j'ai mal à la tête. Premier réflexe, qu'est-ce que je fais? Mais moi, je vais pas... J'ai trop peur en vrai, je suis une poule mouillée. Je me dis une fois que ça me gêne, c'est bon. Allez, l'autre. J'adouille. Pardon. Même hier, à 22 h, je reçois un message de la mairie. Ils peuvent pas envoyer un message à une autre heure, franchement, pour prévenir que la semaine prochaine, donc dans une semaine, il faudra donner des pique-niques aux enfants parce qu'il n'y a plus de cantine. Enfin, c'est 2 jours par semaine pour les maternelles, 2 jours par semaine pour les élémentaires, sachant que j'ai un tchak. Donc tous les jours, il faudra que je prépare un pique-nique pour contrer les absences de personnel dans les cantines. Ah! Et là tu flippes, tu sais, tu vois le thé, tu te dis non, pas de barre sur le thé, s'il vous plaît. Et il renvoie exactement le même message à 23 h et quelques. Même quand t'es dans ton lit, tu penses Covid, tu te lèves Covid, tu bouffes Covid, tu vas au travail Covid, tu rentres chez toi Covid. J'en ai marre du Covid. Covid. I can't believe my eyes when I get close to you, close to you, close to you. You said hello and I lost my control in just one tiny second. You do to me what I've seen in the movies, but this really happening. My mind explodes. I can feel my bones shaking to the beat of my bleeding heart. An
Alors c'est très bon, très bon même, mais c'est pas exceptionnel non plus quoi. Et au niveau de la cuisson vapeur des fruits de mer, il y a des trucs qui sont pas cuits, donc faut revoir le programme là Lidl hein. Après moi je suis hyper difficile en paella parce que c'est là que j'imagine les gens ils regardent ça. Ce serait trop bien. Quand je vivais en Bretagne à Brest, et je parle de il y a plusieurs années de ça, en arrière, donc ça devait être, j'étais à la fac, tous les dimanches matins avec ma copine à l'époque, on allait au marché à Brest, je crois que c'était le dimanche matin, quand on était étudiante, donc ça devait être en vers 2011-2012, et il y avait de la paella fraîche au marché le dimanche matin, mais la meilleure que je mangeais de ma vie. Franchement, une paella mais excellente avec des crevettes fraîches et tout. Bon là c'est du surgelé, hein. Les fruits de mer ça sort du congèle, mais bon. En tout cas, c'est pas mal. Bon, j'ai mis un sondage sur YouTube et vous êtes majoritairement pour le vlog en 2 parties. Je sais pas si c'est le format du vlog que vous préférez comme ça ou si c'est le fait d'avoir 2 vidéos par semaine. Parce que de toute façon, avec les retours de courses, les bilans perte de poids et les 4 vidéos que je vous ai prévues, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de semaines avec qu'une vidéo dans la semaine. Donc je vais partir sur le vlog en 2 parties. Sauf quand j'ai pas le temps quoi. Parce que de toute façon, il y a des personnes qui préfèrent le vlog en 1 partie. Donc les semaines où je serai particulièrement chargée, bah, le vlog il sera en 1 partie et ça fera des heureux aussi. Voilà. Bon, ce matin j'ai pas faim hein, donc je vais pas me forcer à manger. Je me suis juste pris un thé, toujours mes tasses de thé sucré. J'ai vu le commentaire comme quoi ça pouvait créer des carences de fer. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, enfin ouais ça fait même un petit moment d'ailleurs, je crois que c'était avec mon gynéco donc il n'y a plus de... Oh, gynéco il est temps que j'y aille aussi. Hein. Bref. Je pars dans tous les sens. C'est vrai qu'une fois, on m'avait trouvé pas une carence, mais je manquais un peu de fer. Faudrait que je refasse un bilan. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait là. Enfin, ça fait moins d'1 an par contre, mais ça commence à faire. Ah, j'ai du mal à me passer de thé, mais je vous dirais qu'il vaut mieux boire trop de thé et risquer de se mettre en carence de fer que de boire 2 litres de coca par jour quand même, non? Bref, donc ce matin, pas de petit déjeuner parce que je n'ai pas faim, en espérant que je ne vais pas me prendre des gâteaux à 11 h parce que c'est bête quoi, comme hier. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tous les jours, je bois de l'eau dès que je me réveille le matin. Je filme pas parce qu'en général, j'ai tellement la tête dans le cul le matin que je n'ose pas prendre ma caméra, je pense que vous pouvez comprendre. Mais tous les matins, je prends de l'eau. Je sais pas combien exactement, ça doit correspondre peut-être à un verre, je sais pas trop. Avec ces vitamines là, voilà. Je prends un comprimé tous les matins, pas toute l'année. Je fais 1 à 2 cures par an pendant 1 mois ou 2. Voilà, souvent là l'hiver, avec la déprime, le froid, la fatigue, ça donne un petit coup de boost, ouais. Ça marche plutôt bien. Je m'étais dit que j'allais faire ma formation ce matin parce qu'il faut vraiment que j'avance sur la formation. Et je suis en train de faire du montage vidéo. Non mais c'est pas possible quoi. Alors je me dis je le ferai cet après-midi. Ah oui mais cet après-midi j'ai un partenariat avec Océana Part. C'est un fringue de... D'ailleurs pour à la maison je le porte aussi. J'aime trop ces vêtements. Cette marque de vêtements de sport. Et du coup bah, je suis en partenariat avec la marque et j'ai une story à faire aujourd'hui. Donc ça va me prendre aussi un petit peu de temps. Faudrait que je devienne influenceuse en fait, hein. Enfin influenceuse, en plus j'aime pas le mot influenceuse, genre je suis pas là pour influencer les gens, je suis là pour partager mon parcours. Bref, en fait je passe beaucoup de temps sur la création de contenu, voilà, sur les réseaux quoi, sur Instagram et sur YouTube je passe énormément de temps, je devrais presque en faire un métier je crois, mais ça me passionne tellement, j'aime tellement ça, que voilà, c'est comme, je pense qu'on est tous un peu pareil et des fois on se dit, allez, il faut que je travaille, ou il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et puis finalement on se met à regarder un film ou à jouer un truc, enfin faire un truc qu'on aime quoi. Moi c'est un peu ça. J'aime aussi Netflix, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon bah pour ce midi du coup c'est pas compliqué, hein, c'est les restes de paella. Vous avez vu la différence entre sans filtre et avec filtre? Oh écoutez, hein, moi j'aime trop utiliser les filtres sur les stories Instagram. Donc vous m'arrêterez jamais, vous ne m'arrêterez jamais. C'est comme me dire d'arrêter de me maquiller, sans déconner.
Non, franchement, ça y est, j'ai fait la story partenariat sur Instagram pour mes tenues de sport. J'ai toujours pas fait ma séance de sport. Mais c'est ça que j'adore dans les vlogs. Moi, les vlogs, c'est naturel. Même si je bafouille, je m'en fous, je le mets. J'arrive plus à parler. J'ai tellement refait les stories que j'arrive même plus à parler maintenant. Je vous montre un petit peu ce qui se cache là derrière les partenariats parce que vous le savez pas, mais moi quand je fais une story en partenariat avec une marque, j'essaie de rendre un truc parfait. Donc le truc, je le refais 15-20 fois jusqu'à ce que ce soit nickel. Regardez un petit peu. Et grâce à mes crodes, je tiens quand même à préciser que ce sont vraiment des... En gros, voilà. Voici une nouvelle tenue que j'ai reçue de la marque. T'as vu tes cheveux? J'en ai marre de refaire. Je me suis pas du tout motivée pour faire mon sport. J'ai mis une story sur Instagram, j'ai dit s'il y a 100% de vote pour va faire ta séance de sport, je fais ma séance de sport, il n'y a eu que 3/4, donc je fais pas. Ça m'arrange bien, hein. Bon, je vais me faire un petit thé et un petit goûter parce que mon ventre commence un petit peu à grogner. Et voilà la petite merveille que je viens de me préparer. Oh là là, je salive rien qu'à voir ça. Bon, je vous refais pas la recette, hein. C'est un peu la même chose que la dernière fois. Du fromage blanc là en dessous. Je mets un peu de sucre en poudre dessus. Et là après, bah, j'ai pas mis de fruits rouges, j'ai mis de la banane. J'ai mis des noix. Et voilà, et toujours le fameux beurre de cacahuète. Oh, j'aime trop ça. Et encore et toujours de la paella. J'avoue que je commence à en avoir marre de manger de la paella là. Bon bah il est 21h, je vais essayer de clôturer ce vlog. Je suis à 4 minutes de montage, je galère encore avec mon portable. Je sais pas si c'est la connexion, si c'est mon portable, mais j'ai mon AirDrop qui déconne. Bref, c'est pénible. J'aimerais faire un petit retour sur le Chrome du coup parce que je sais que vous êtes impatients de savoir ce que je pense de ce complément alimentaire qui, je le rappelle, sert à limiter les envies de sucre, donc les pulsions comme j'ai souvent. Après, voilà, comme je l'ai déjà dit précédemment, il faut bien distinguer les pulsions qui sont liées à une addiction à la substance du sucre, donc une addiction physiologique, à des compulsions qui sont liées au psychologique, donc... à l'alimentation émotionnelle, au fait de manger ses émotions. Là, en ce début de semaine, je n'ai pas eu de pulsion alimentaire. Est-ce que c'est lié au Chrome? Je pense qu'il y a une part. Je pense que le Chrome fonctionne. Je pense qu'il y a quelque chose. Alors attention, hein, c'est pas du tout un produit miraculeux. Vous voyez bien que je consomme toujours du sucre et même autant qu'avant, quotidiennement en tout cas. Maintenant, c'est vrai que notamment au tout début, je ressentais des effets assez surprenants. Dans le sens où je pouvais avoir un biscuit sur la table et me dire ah non j'en veux pas. En reprise en main c'est quand même fort. Je dis pas après un mois où on est bien lancé dans son parcours, les habitudes sont prises, ok. Mais en reprise en main, refuser un truc qu'on s'est mis sur la table, quand même faut y aller quoi. Est-ce que ce serait psychologique, un effet placebo? Possible. Et même si c'est ça coûte rien d'essayer. Franchement, ça coûte pas cher, hein. Vous allez en pharmacie, une petite boîte, je sais plus combien je l'ai payé, mais moins de 10 € je crois. Donc il y a eu des petits effets bizarres comme ça au début. J'ai remarqué que j'avais moins d'envie sucrée. Maintenant, j'en ai toujours quand même. Quand je suis passée à la boulangerie, j'avais pas prévu en rentrant dans la boulangerie de me prendre un truc. Je suis allée pour prendre un goûter aux enfants. Et j'ai vu l'éclair, il m'a fait de l'œil. Et je me suis dit... ouais, je le mangerai volontiers, franchement. Enfin, en gros, ne vous attendez pas à être dégoûté du sucre en prenant du Chrome, quoi. C'est loin d'être quelque chose de miraculeux et ça ne fonctionne pas sur l'alimentation émotionnelle. Donc là, j'ai pas eu de compulsion alimentaire ni émotionnelle, ni liée à mon addiction. Donc par rapport à l'addiction au sucre, le Chrome peut y être pour quelque chose. Je peux pas l'affirmer, être sûre à 100%. Mais honnêtement, je pense que ça y joue, ça y contribue. Voilà. Après, ce qui m'a pas mal aidé aussi en ce début de semaine, c'est que je suis à la maison. J'ai le temps de préparer à manger, j'ai envie de tester des recettes avec mon robot. En plus, je prépare pour les enfants, je fais des nouvelles recettes. Enfin, je pense que tout ça, ça joue. Le fait d'avoir le temps de cuisiner, on va pas se mentir, ça aide vraiment.
Et un autre truc aussi qui, je pense, a dû m'aider, c'est le fait de ne pas me prendre la tête à la fin de la journée à faire une estimation calorique ou à carrément rentrer mes aliments dans une application de comptage de calories. J'ai rien pesé du tout depuis le début de la semaine. D'habitude, ça m'arrive de pas tout, mais les féculents, souvent je les pèse. Le pain, je le pèse quasiment tout le temps. Là, j'ai rien pesé du tout, je me suis pas pris la tête. Et le fait de relâcher un peu la pression comme ça aussi, je pense que ça libère un peu, ça soulage, hein, ça enlève un poids. Et je pense que ça peut jouer aussi du coup sur notre rapport à l'alimentation. Là, clairement, je sais pas si ce que je fais me permettra de perdre du poids parce que je suis pas sûre du tout d'être en déficit calorique là, franchement. Mais je mange à ma faim, je me fais plaisir chaque jour, bon comme avant, hein, mais quand t'enlèves un petit peu cette forme de contrôle, parce que forcément quand on essaie de perdre du poids, il y a du contrôle, et là j'en ai quand même enlevé, je risque aussi de manger de plus en plus, et du coup de ne pas être en déficit calorique. Donc mine de rien, il faut que je fasse attention à mes quantités, et c'est vrai que là, plus je relâche la pression, et plus j'ai tendance à relâcher la pression, donc je pense qu'il y a vraiment un juste milieu à trouver. C'est très compliqué, hein, voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours en cours de parcours, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je n'ai toujours pas trouvé mon équilibre alimentaire, je le cherche toujours. En même temps, en ce moment, je suis beaucoup dans la recherche de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes. J'en avais clairement marre de manger tout le temps la même chose. Donc voilà, c'est aussi une manière de prendre soin de moi, d'essayer de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles couleurs dans mes assiettes, de nouvelles textures. Et tout ça, je pense que ça joue de manière positive. Mais on va pas se mentir, faut quand même faire attention, quoi, ne serait-ce qu'aux quantités. Donc voilà, pour moi, quand on a des résultats positifs ou même des conséquences négatives, faut pas directement se dire c'est lié à ça, ah oui, c'est le chrome, c'est le chrome. Faut essayer de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour aussi dans sa manière dans ses comportements alimentaires, dans ce qui peut changer par rapport à d'habitude. Je pense que pour émettre un avis objectif sur un produit, il faudrait que déjà plusieurs personnes puissent le tester, hein. C'est le cas dans les études, hein. On prend pas un échantillon d'une seule personne, sinon ce serait trop simple. Donc voilà, mon témoignage peut vous influencer, mais je veux pas prendre de risque non plus en vous disant ça marche ou ça ne marche pas, et que derrière vous alliez acheter et que vous soyez déçus. Donc je vais vous dire peut-être que ça fonctionne. Je suis désolée, hein, c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez. Je pense que ça fait quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de miraculeux, ça je peux vous le dire, il n'y a vraiment rien de miraculeux. Maintenant, si vous avez tendance à avoir souvent des pulsions vers des aliments sucrés sans qu'il y ait de source psychologique, puisque moi ça m'est déjà arrivé, vraiment l'appel du sucre, la substance, et t'es attiré par tous les aliments qui te plaisent, qui sont sucrés, de manière vraiment obsessionnelle, comme l'alcoolique qui a besoin de son verre ou le fumeur qui a besoin de sa cigarette, quoi. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, moi je vous dis testez, vous n'avez pas grand-chose à perdre parce que c'est vraiment pas cher. Je suis désolée, pour le coup, j'ai pas de code promo. mais voilà, j'ai mis une réserve quand même. C'est pas impossible que ce soit l'effet placebo qui derrière nous joue des tours un petit peu dans notre tête et on se dit ouais ça marche et tout. Donc dans sa tête on se dit ça marche et en prenant le truc on a des comportements qui vont tendre à confirmer que ça fonctionne alors que c'est purement psychologique, ça c'est l'effet placebo quoi. Donc voilà, je peux être sûre de rien. Maintenant, je vous invite à tester si vous avez des compulsions alimentaires principalement sucrées du coup et que vous pensez qu'il n'y a pas de nature psychologique, c'est plutôt facile à reconnaître. Si vous n'êtes pas dans un mood qui sort de l'ordinaire, que vous ne voyez rien de particulier qu'à changer dans votre vie, voilà, que vous n'êtes ni triste, déprimé ou contrarié ou même euphorique. Enfin voilà, c'est pas forcément que des émotions négatives d'ailleurs, mais bon. Si vous êtes dans le même mood que d'habitude en fait et que vous êtes vraiment poussé vers ces aliments sucrés sans pouvoir vous contrôler, il y a des chances que vous ayez une addiction au sucre. Je vous remets la vidéo ici sur les addictions alimentaires. N'hésitez pas à aller déjà voir cette vidéo parce que elle est très intéressante, voilà. J'applaudis mon travail. Et je laisse ici ce vlog avec une bonne surprise. Il y a une vidéo qui arrive vendredi. Ouais.
La vidéo, ce sera ce que j'ai mangé pendant mon parcours pour perdre 30 kilos. Voilà, c'est une question qui revient régulièrement, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Même si vous devez vous douter du contenu si vous suivez mes vlogs régulièrement. Allez, je vous dis donc à vendredi pour cette vidéo-là et à dimanche prochain pour la fin de ce vlog avec la pesée de fin de semaine qui, je l'espère, sera encourageante. Allez, bisous et force à vous! The future is now.